Dans cette vidéo, on va regarder ensemble le dossier Soitec. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai mon avis sur le dossier. Alors, on regarde le cours de l'action Soitec, il a été divisé quasiment par 3 depuis le plus haut de 2021. Qu'est-ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires? On est sur une croissance médiane de 25%, c'est quand même assez élevé. 2024, donc l'entreprise publie en décalé, c'est soldé par une décroissance de 10%, donc là il y a un sujet à creuser. Est-ce que c'est parce que l'entreprise subit la cyclicalité de ce secteur, hein, donc elle fournit les producteurs de semi-conducteurs, donc elle produit les matières premières pour les semi-conducteurs, et les semi-conducteurs c'est assez cyclique comme business. On voit que le chiffre d'affaires croît aussi par acquisition, l'entreprise sur le carnet de chèque pour acheter des parts de marché, même si au final en absolu c'est quand même assez bas. Donc là, on est sur une activité cyclique. Qu'est-ce qui se passe en termes de marge? Le taux de marge brut, taux de marge d'EBITDA et taux de marge net. Alors, le taux de marge brut, il est plutôt stable autour de 33%. Donc là, on est un peu en deçà, à 31%, mais ça reste raisonnable. Surtout que c'est, à mon avis, une entreprise qui n'a pas de pouvoir de fixation des prix, donc on est quand même, on gère bien la cyclicalité du secteur, on arrive quand même à maintenir des niveaux de prix, même si on n'a pas d'avantage concurrentiel. On voit que le taux de marge d'EBITDA, lui, est très stable, donc il y a une bonne efficience opérationnelle sur cette entreprise, on est autour de la médiane de 25%, ça c'est plutôt bon. Et le taux de marge net, par contre, il est en chute. La médiane est à 18%, mais depuis quelques temps, on est à 12,5%. Donc là, il y a peut-être un sujet. Est-ce que c'est l'inventaire qui coûte, avec une augmentation de la variation en besoin de fonds de roulement? Quelles sont les conditions? Est-ce que l'entreprise est fortement endettée et la hausse des taux d'intérêt pèse sur cette marge nette? Ça, c'est quelque chose à clarifier. Il faut voir ce que le management dit à ce propos. On continue l'analyse. Est-ce que les bénéfices nets convertissent en free cash flow? Et là, il y a un énorme problème. Il n'y a pas de free cash flow sur l'entreprise. Enfin, il y en a, mais le décalage est quand même de 2,8 milliards, aux alentours de 2,8 milliards sur ce que l'entreprise publie sur 10 ans. Donc, il y a un vrai sujet là. Est-ce que c'est le BFR? Oui, le BFR, il est pas bon pour cette entreprise. La variation est défavorable et on est sur une évolution cumulée de 1,5 milliard quasiment sur 10 ans. Ça, c'est un vrai problème. Comment est-ce que l'entreprise entend régler ces problèmes de variation du BFR? Et est-ce qu'elle arrive à avoir du pouvoir auprès de ses clients pour pouvoir faire en sorte qu'ils la payent en temps et en heure quand l'entreprise doit payer ses fournisseurs? Donc ça, c'est une vraie question aussi à creuser, quoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau du BFR? Continuons quand même l'analyse. Le retour sur capitaux investis, ROIC. En médiane, on est sur du 11%, ce qui est quand même très honorable, ce qui permettrait d'autofinancer une croissance à ce niveau-là. Toutefois, sur les dernières publications, on est en chute, sur la dernière en tout cas, à 6%, donc il y a peut-être un problème de rentabilité opérationnelle depuis quelques temps. Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel? Mais ce niveau de rentabilité opérationnelle, à mon avis, n'est pas suffisant pour le risque du dossier. Donc là, on voit qu'on est sur un dossier qui n'est pas finalement très qualitatif. Est-ce que l'entreprise est fortement endettée? On va regarder. En termes de dette nette, on est à 50 millions sur un EBITDA de 240 millions, donc il n'y a pas vraiment de sujet sur l'endettement, donc aucun problème là-dessus. L'entreprise a un bilan qui est quand même sain. Est-ce que l'entreprise verse du cash aux actionnaires? Non. Il n'y a pas de dividende, et à mon avis, à juste titre, si l'entreprise doit réinvestir ses free cash flow dans son développement. Est-ce qu'elle rachète des actions? Non. Ou est-ce qu'elle dilue? On voit qu'on est quand même sur une dilution régulière depuis quelques années. Et il faut faire attention à l'échelle, mais à mon avis, la dilution est quand même assez importante en cumulé. Donc là, pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dilution comme ça? Est-ce que c'est pour racheter une entreprise? Est-ce que c'est du paiement en actions? Est-ce que c'est l'actionnaire salarié? Ça, c'est aussi un sujet à creuser. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner mon avis, mais là, ça sent pas très très bon. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée? On peut se mettre en price to free cash flow, puisqu'il y a quasiment pas de dette, et en revanche, sur la médiane de price to free cash flow, c'est 74, donc c'est délirant, et actuellement on est sur du 31, ce qui est quand même très élevé en absolu. En relatif, on est à des côtés de 50%, mais en absolu, 31 pour ce genre de business, en fait, il n'y a pas de free cash flow. Conclusion et avis sur le dossier Soitec, à mon avis,
restez à l'écart de ce dossier, attendez que l'entreprise arrive à générer des free cash flow, et là on pourra commencer à s'y intéresser. Le business est très cyclique et le management n'arrive pas à générer autant de free cash flow qu'il pourrait pour pouvoir financer sa croissance. C'est tout pour cette analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.